dans la nuit 6 pour 7 juillet passé selon rapport enquête DCPJ à travers porte-parole police nationale là, Gary Desrosiers dans une rencontre avec la presse a annoncé il désigné 3 agents pour chercher Samir Andal pour faciliter extradition qui trouvait le courrier là dans le pays la Turquie côté li dans prison depuis 14 novembre passé à date il était arrêté l'aéroport Turquie il était sorti Miami en direction Jordanie. Possibilité pour monter prix gaz dans ce territoire national, le Premier ministre Ariel Henry parlait mercredi dans le cas d'installation nouveau gouvernement qui est déjà soulevé, en tout cas en pile réaction en mi-temps secteur syndical, c'est qu'à brigade syndicale anticorruption BESAC, mouvement unifié transporteur d'Haïti qui lancé un pinga by chef primatier sur dossier ça. Avant une décision qu'on s'attend prend ou bien ta rentrée en vigueur, faut que tu aies un chita palais qui fait avec secteur syndical et puis gouvernement et puis dans chita palais ça yo Ariel Henry dit clairement qui mesure qui t'a dû prendre pour accompagner population pour éviter prix produits première nécessité yo qui pour pas monter d'après syndicalistes qui rendent l'état responsable déficit qui fait dans gaz là régional de Rémi. Chaque fois yo acheté un gallon de gasoline pour 201 gouttes, l'État a perdu 259 gouttes. Ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Sinon, puis devant, nous pas même qu'à commander gaz. Premier ministre Ariel Henry, dans le cadre d'installation nouveau gouvernement hier mercredi, a annoncé indirectement une éventuelle possibilité pour monter prix produits pétroliers. Déclaration ça a soulevé en pile réaction dans le secteur syndical là. Responsable mute là, l'ancien pinga by chef gouvernement sur éventuelle augmentation prix produits pétroliers. Au point de vue du transport en commun, nous-mêmes bataille par nous autour de la ville pour permettre que les chauffeurs yo pas victimes et population qui lui-même qui c'est dernier consommateur dans le sens à monter machine pour pas victime pour qu'il y ait plus de monde qui monter machine pour chauffeur qui plus dans la rue. C'est ça qui est important pour moi. Et nous pas empêcher l'État de la monter prix parce que et ensuite nous connaît mais seulement contre nous garantit avec gros casse et toute casse c'est des batailles sociales qui qu'on mène des batailles politiques et qu'on peut aller ni racine ni rap. Une position coordonnateur général brigade syndicale anticorruption partagée du Messon croix faut que ta gen chita parler qui fait anti secteur syndical là avant adoption yon mesure comme ça. Nous en concertation avec différents syndicats transport, n'a pas adressé question pour nous qui moyen qui meilleure position nous-mêmes nous pour l'adopter dans jour cap venir là parce que gouvernement lui-même lui pas qu'à monter gaz à n'importe façon. Nous d'accord, faut regarder qui moyen pour permettre l'état lui-même lui joindre un moyen pour que lui-même lui capable toujours et approvisionner capable toujours commander produits ça pour le mettre disponible pour population. Augmentation prix produits pétroliers la cause l'état fait un déficit 30 milliards gouttes du club bénissois rend l'état responsable qui d'après elle pas respecter dispositions qui te prend yo. Syndicaliste la fait connaître secteur syndical la pas entendre rete bras croisés pour quitter Ariel Henry fixer prix produits pétroliers prix levé ak prix les pipito. La loi dit si produit a monté à 5% sur le marché international, la monte à 5% en Haïti. Même boule. Même si c'est la petite descend à 5% tout, la descend à 5% en Haïti. Pour qu'il sache chaque fois le monter et puis on veut monter. Et la montée là, tu veux ton pile l'argent sur lui. Les boules descendant, c'est non gourmet bouillé, c'est non grève parce qu'ils n'ont pas voulu respecter la loi. Ben, c'est des personnes pour eux, on sait de démonstrations techniques qui montrent que nous pas prendre pas de bagarre même. Ils parlaient d'un déficit de 29 à 30 milliards d'euros. Comment on fait? C'est pas super, c'est quand rien. Mais il y aurait la montée gazonnaire ou montée janvier. Mais non, un an encore, pas même janvier. Sauf pas respecter la loi. Mais malheureusement, il n'y a pas qu'à monter janvier. Que le syndicat de transport va accepter pour monter janvier encore. Gaz la tagué en pile intérêt derrière. Et tout gen gros bras qui caché. Derrière produit si là d'après responsable brigade syndicale anticorruption. Numéro 1 BESAC la Longedouette sur un secteur bien spécifique qui derrière dossier si là. Question ça nous pense grand pile gros mais gros bras qui caché derrière question ça, question gaz là. Il y a des monde dans secteur économique là qui gagne une façon que yo voulait faire on des profits et yo pas innocent dans démarche qu'a fait dans niveau l'état pour que yo ta monté prix gaz là pour que yo ta fait plus intérêt plus profit sur question ça. Et nous pensons que dans le niveau secteur syndical là, spécialement secteur transport public là, son question nous-mêmes n'a essayé d'adresser, n'a travaillé sur lui pour nous garder qui façon nous pas le positionner par rapport à lorsque le gouvernement lui-même l'État souhaité rencontrer avec nous par rapport avec façon que nous ouais yo prévoir monter gaz là. Qui dit augmentation prix produits pétroliers, dit augmentation prix coussio ak prix produits première nécessité yo. Sans aucun mesure accompagnement, secteur syndical là pas entendre rentrer dans aucune logique monter prix course d'après syndicalistes yo. Constat pas monter sur population, chauffeur pas payer le budget dans station yo, mais tout gros monsieur tout a vraiment acheté l'argent depuis tout le temps ça.
sur l'État, sur nous-mêmes qui vulnérables dans la population. Il va pas monter pour tuer pas comment tout nous. Troisièmement, c'est là j'ai envie de nous fort. Non, ouais, où tu as branché. Fon pas, ouais, et les narrations pièces pour machine, nous. C'est tête n'est qui monte, non? L'argent que tu vas prendre sous casa, et pas une qui entre dans le pouvoir, une qui est chef parti politique, qui ne peut pas être là, non, mais ouais, c'est pas de toi, non? Pour l'État, tout, veiller avec tout le monde, cap essayer, faire plus profit des mafias qui dans le secteur, ça cap fait business ça. Brigade syndicale anticorruption, mouvement unifié transporté d'Haïti, pas décidé par le gouvernement Ariel Henry à carte blanche, dans le cadre éventuel augmentation prix produits pétroliers. Parallèlement, en pile débat déjà fait dans mi-temps population, qui fait qu'on est, pays à pas prêt pour une éventuelle montée gaz, l'aile considérée augmentation ça après la cause, montée prix produits première nécessité yo, qui déjà 17 au thé. Réginald, Rémi, Caraïbes FM. Merci un peu le Réginald. Rémi, nous prenons parler pour quelques minutes avec Hugues Monplaisir Féquier, ambassadeur Haïti dans le pays Mexique. D'abord, ambassadeur, bonjour. Nous apprenons le gouvernement mexicain a préparé pour publier là un décret qui prend dans le document ça et qui peut être en faveur citoyens, compatriotes nous au Mexique. Bonjour. Allô? Allô? Nous perdu contact avec l'ambassadeur. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, communication a été coupée pendant un petit temps. Allô? Oui, guerrier ou là. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Salut Haïtien qui l'entend pas là. N'a fait yo connaît que immigration au Mexique, gouvernement mexicain penché sous caillou. Il pral sorti un décret qui régulariser yo tout au Mexique, les demandeurs d'asile yo mettent posé yo tout pral joindre papier Mexique. Ça sont gros nouvelles nouveautés pour Haïtiens dans Tapachula yo. Donc, nous gagnons à peu près 40. Allô? 52 000 Haïtiens. Allô? Ambassadeur? Demandeurs d'asile au Mexique. Allô? Oui, vous prenez ce chiffre là pour nous. Quantité haïtien, vous dites qui demande asile. Vous prenez ce chiffre là pour nous. Nous avons 45 000 Haïtiens sans compter les mineurs. Si nous comptons mineurs qui fait Chili et au Brésil, nous avons 52 000 demandes d'asile au Mexique. Cette année. Ok. Alors, forme du tout guerrier, ils n'ont pas rempli conditions pour accéder à procédure réfugiés. Cependant, l'immigration Mexique penché sous caillou, de concert avec entrepreneurs et investisseurs. Allô? On peut comprendre ça, un problème communication. Travail. Oui. Allô? Oui, communication est vraiment saccagée. Nous, donc, on dit gagner, décision ça prend, les prendre de concert avec le gouvernement mexicain et entrepreneuriaux, en façon pour citoyens haïtiens capables de joindre travail. Donc, toutes 52 000 personnes haïtiens, capable de régulariser la situation, donc il est capable de rester légalement sur le territoire mexicain. Oh oui, ça c'est le travail que nous faisons de concert avec immigration. Alors, il faut saluer l'Union européenne et les Nations unies qui aident nous dans la démarche ça et tout. Et quel est le décret ça officiel, officiel, public? Alors, nous avons commencé à retirer le tapachula. Nous avons commencé. Alors, nous demandons à Haïtiens pour gagner l'ordre.
Allô? Bon, vraiment désolé avec... Pour nous, voyez, matin, nous décidons d'envoyer à peu près 600 aller dans 15 bus. Nous voyons toute famille qui fragilisée, qui dans la rue, tabatou là, n'a résoudre le problème. C'est patience seulement pour y gagner. Tout pour aller. Pour aller qui côté? Besoin de bataille, tout le monde a besoin. Pour aller qui côté, ambassadeur? 10 États au Mexique qui a recevoir. Ok. Ok. D'accord. Donc, message de matin, c'est pour dire mon yo était tête frette. Mais qui le décret ça prend officiellement? Vous avez une idée? Actuellement là, depuis yo monté bus là, y allé dans l'autre état, y a joué un cadre temporaire capitaine yo, qui dit que yo gen doit circuler dans tout Mexique sans crainte. Quand la cour est arrivée, il y a besoin de 4 laptons. Son 4 qui a baillé pour 1 an pour raison humaine. Voilà. Vraiment, petit problème technique, mais bon, parce que l'essentiel le dit. Merci, ambassadeur. À tout gouvernement mexicain qui prend mesure ça pour accueillir tout migrant qui gagne. Le Mexique, ça sont gros bagailles liés. Nous saluons le peuple mexicain et le gouvernement mexicain. D'accord. Son peuple qui est très accueillant. Merci. Merci un peu, ambassadeur. Mon plaisir pour nouvelle ça. C'est vrai, nous avons des petits problèmes pour tendre toute intervention. Mais en résumé, Pierre Renel, c'est que pays et Mexique, ou bien gouvernement, apparaît là pour publier un décret qui permet aux migrants haïtiens de régulariser dans le pays Mexique sans pas besoin demander asile. Donc, après rappeler, c'est plusieurs milliers de migrants haïtiens qui trouvent sous place. Et nous avons déjà diffusé une information qui t'a montré dans quel mauvais état migrants qui retrouvaient bloqués après pas capable de traverser pont Texas pour aller aux États-Unis. Nous prenons quoi là aux États-Unis côté nous prenons parler sur le lancement premier forum leadership avec leader dans différentes communautés haïtiennes aux États-Unis justement côté nous jeunes plus gros communauté haïtienne qui vivent à l'étranger c'est dans Miami forum ça après le pour dérouler samedi 4 décembre cap venir là sur l'obédience Tribune nationale jeunesse haïtienne. Nous avons en ligne avec nous le grand Junior Beauvais, un membre organisateur événement ça. Junior Beauvais, bonjour. Bonjour Pierre-Renel René, nous saluons guerrier Dieu seul, nous saluons ensemble compatriotes qui écoutent nous en Haïti ou à l'étranger. C'est un plaisir pour nous retrouver nous sur Grand Boulevard matin. Et pour nous battre bouche ensemble sur question diaspora, question Haïti, question développement. Mais bien avant, et nous voulons envoyer une pensée spéciale pour Mike Gerson Philistin, jeune 90 ans ça que kidnappé grand frère en Haïti. Donc nous voulons faire monsieur connaît que travail que la fait dans la société a sans équivoque et nous même petits jeunes même Javel n'a suivi et nous souhaitons justement que ravisseur goûte raison et libérer grand frère journaliste là et pressé et monsieur K retourner continuer servir communautaire qu'on a habitué faire ça. Oui, en parlant de Magasin Philistin, dernier travail, il y en a plus gros travail il fait là, c'est en forme de reportage que tu présenté côté l'INA échange avec tonton qui est à l'étranger et là tu as expliqué la situation qui a passé en Haïti avant nous rentrer d'emblée dans événement 4 décembre d'un côté leader dans la communauté au pral réuni nous-mêmes et qui vivent aux États-Unis, nous très préoccupés par ça qui a passé en Haïti, kidnapping en particulier. Évidemment, et situation qui a déroulé en Haïti, une situation sans nom, et non seulement où une crise constitutionnelle, ou une crise côté l'État censé effondrer, mais question insécurité a dominé et l'affecté tout le monde, particulièrement nous dans la communauté haïtienne de la diaspora qui est en Haïti, ou par contre qui Saint-Brieuc voyou, ça qui est moyen voyer ti moun ça ou bien jeune ça en République dominicaine ou bien en Cuba l'autre côté, mais si là qui en Haïti c'est été après tant chaque jour les téléphones yo sonné, c'était pas une nouvelle kidnapping ou bien un monde qui blessé ou bien un problème grave. Donc problème insécurité a rend diaspora et pas capable de descendre en Haïti et pour passer fête yo gens ça habitué fête en pile monde qui t'a gagné vacances ça yo kounye là yo t'a trouvé en Haïti avec famille yo.
Donc, ils sont obligés de faire des projets alternatifs. Donc, problème insécurité a son problème qui est grave et il y a des conséquences sur le monde et particulièrement diaspora. Donc, ou contraindre de quitter le pays pour des situations quelconques pour aller chercher un bien-être ailleurs, mais tout, pratiquement, ils ont exilé quand on ne peut pas retourner dans le pays à cause de ces problèmes d'insécurité, sous risque d'être kidnappé. Mais tout, on prend stress chaque jour qui est en Haïti, soit au kidnappé ou bien balma conjoint ou bien problème toutes sortes de donc problème que le pays a traversé vraiment dominé ensemble de haïtiens qui dans différentes communautés haïtiennes de diaspora. Et problème ça, justement, problème kidnapping, il a cause un paquet haïtien, pas des moindres, parmi ça qui puis formé et aller à l'étranger, aux États-Unis en particulier. D'ailleurs, chiffre qui est disponible montrer 80% monde qui gagne un diplôme à vivre en dehors de pays à États-Unis en particulier. Et c'est dans le contexte ça, justement, Junior Beauvais, le grand communauté haïtienne n'a pas réuni 4 décembre, qui venu là, dans Miami, nous pral rencontrer avec leader qui ça nous pral parler de qui ça nous pral discuter et qui ça qui t'a dû sortir dans un forum comme ça. En effet, et maintenant, on va intervenir en qualité de président organisation Tribune nationale de la jeunesse haïtienne, son organisation qui a évolué dans la diaspora de Haïti depuis en 2008. Nous habitués à organiser ensemble d'activités ça côté nous réunir, nous traiter sujets, nous porter et mettre les gens ensemble et dans le cadre de connexion, network, mettre leaders, mettre investisseurs, mettre les gens ensemble, discuter et travailler ensemble. Mais face à la situation que le pays a trouvé jeudi, nous lancer première tribune nationale de leadership et c'est un forum, c'est un rumblé, c'est un chita à parler ensemble de leaders dans la communauté haïtienne et de la diaspora, particulièrement les gens qui trouvaient en Floride. Activité ça, la fête 4 décembre qui a venu là dans Boca Raton, dans la cour Florida, et c'est dans la cour ou bien c'est dans le local et Florida Atlantic Université, et activité ça fait de 12h30 à 8h30. Donc, nous inviter grand public là pour rejoindre nous, entrer à gratis, c'est dans la salle Grande Palme et dans l'université Florida Atlantic qui trouvait dans Boca Raton, et à contribuer faire léger et ensemble thème qui focus pour l'activité c'est diaspora haïtienne dans une banque à ressources humaines qualifiée pour redéveloppement ou redémarrage pays d'Haïti. Et j'en dis Pierre-Renel René, près de 80% monde qui gagne un diplôme ou bien 80% monde qui fait des études au niveau universitaire, ils trouvé en dehors de pays. Donc un pays où fonctionner ou marcher avec ressources humaines et ressources humaines qualifiées, et trouver que majorité moun a retrouvé dans la communauté haïtienne de la diaspora. Donc, nous comprenons que diaspora pas seulement une banque de ressources humaines qualifiées, mais c'est aussi une banque au niveau et l'argent, au niveau moyen financier et année fiscale qui sont passées à banque et République d'Haïti reporté que ils ont retracé près de 3,3 milliards de dollars qui sortent directement de la communauté haïtienne de la diaspora. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que dans l'argent que l'État haïtien a arrivé à retracer à travers le système bancaire là, il y a 3,3 milliards de dollars qui allaient joindre, qui sortent de diaspora, qui allaient joindre et familles qui évoluent en Haïti. Mais ça veut dire tout, en pile dans la diaspora, ça, qui gagne familles qui vivent en République dominicaine ou au Cuba à cause de la situation pays ou bien qui voient les jeunes à l'étudier, ils ont tout déboursé l'argent qui n'est pas nécessairement passé dans le système bancaire haïtien. Donc, diaspora pas seulement ressources humaines qualifiées, mais c'est un monde, c'est un groupe, c'est une corporation qui gagne l'argent là-dedans. Mais nous connaissons la réalité haïtienne, nous sortis en Haïti, et même genre en Haïti, nous avons des problèmes d'organisation, des problèmes chita ensemble, etc. Problème ça n'est pas différent dans la communauté. Donc c'est raison ça que Tribune nationale de la jeunesse haïtienne lancer forum pour mettre les chita ensemble, pour nous parler, discuter, et qui ça nous a fait, et du point de vue soit socio-économique, soit en termes d'investissement, qui ça nous a porté ensemble dans la situation ça a déroulé en Haïti, la crise constitutionnelle. Il y a parlé de nouvelles de constitution, c'est ça fait, qui ça nous-mêmes dans la communauté haïtienne de la diaspora, nous t'arrive, mais ouais, dans la nouvelle constitution ça. Il y a parlé de élections qui peut-être continuer à engendrer
d'instabilité, mais est-ce que l'élection ça aussi a fait bruit? Est-ce que nous-mêmes dans la communauté haïtienne nous avons participé? Donc c'est dans ce sens ça nous allons chita parler avec un pile leader dans la communauté haïtienne qui trouvait en Floride 4 décembre pour nous discuter ensemble de problèmes ça. Merci beaucoup Junior Beauvais. Permettez-moi de ne pas citer de nom mon frère. Tolbert fait partie de Kadoa? J'aime pas ça. J'aime pas. Non. Et Tolbert fait partie de Kadoa, non? Non, c'est ensemble nous forts. Ensemble nous forts, ok. Oui. Mais Kadoa, d'après ce que je sache, on n'est que au ministre là dans le gouvernement. Si on a tout, on ne pas beaucoup, parce que nous pas de conversation ça yo. Ok. On ne pas parler ça avec eux depuis quelque temps, et puis on a position, et me dit pas entrer tête dans le bagage ça, parce que ça pas servi pays, ça va enfoncer quoi pirate, ça c'est augmentation gaz qui va monter, mettez augmentation la vie chère, plus volet, plus corruption, plus assassinat, plus kidnapping, plus insécurité, toute forme de gouvernement, ça va monter à Ariel Henry. Docteur Lidor, donc Kadoa, c'est son regroupement de anciens parlementaires. Pas rappeler pour ancien parlementaire. Comment fait partie de Kadoa? Alors voilà. Je vais définir pour vous, mon frère, mon ami. C'est le collectif des anciens députés de l'opposition et alliés. Alors moi, je suis là comme un allié. Je suis là comme un allié, et un allié important. Et me fait une pile confiance. C'est lorsqu'on est dans Kadoa, qu'on est des collines, qu'on est Manès, et qu'on est Prétend, et qu'on est Sinal, et député Gada, et Magali Lacroix, et quand pile monde sérieux, important dans Kadoa, et le Vickenson Gagné, et tous les députés, c'est des hommes vraiment valables et qui travaillent en pile. Et qui produit, le sénateur Yvon Feuillet, c'est lui d'ailleurs qui produit texte sur et nouveau système électoral là avec député Manette. C'est un texte extraordinaire qui pourra servir pays en pile pour un nouveau système électoral que n'a prôné. C'est Kadoa, son structure qui est très prolifique en termes de production et de documents. Que moi, je suis désaccord avec eux dans un moment, parce que je me dis, parle peut-être Ariel est un indolent, il ne va rien faire pour ce pays. Au contraire, c'est un représentant de PHTK et c'est la dernière œuvre de Jovenel Moïse. N'importe qui qui respecte tes tout ou pas supposé à Ariel Henry. Est-ce que le avait dit ça? Pas qu'on est si guerrier une dernière question, mais même dernière question est à m'imposer au docteur Lidor. Qui garantit ou capable dans le cadre d'un gouvernement de transition coupé fâché genre il est là et va faire promotion pour lui que moun qui vient occuper fonction yo pas motivé par l'argent fait gagotte étant donné que c'est consort gouvernement ça Ariel Henry fait remanier là c'est même haïtien yo avec même mentalité là. Écoutez, là nous te dit nous voulons un gouvernement en transition coupé fâché. Pour qui ça? Qui ça n'entend pas gouvernement en transition coupé fâché? Son transition côté toute force vive sociétaire Abchita, à travers la conférence nationale là, nous définissons qui orientation pour un petit pays nous voulons. Nous dit, mes feuilles de route là, par exemple, nous voulons que y réduit nos ministères. Nous voulons ministère yo servi à faire ceci, cela. Ministère des Affaires sociales, Mérol. Ministère des Finances, Mérol. Tout est bien défini. Et là, ils ont défini ensemble les forces vives de la nation, la société civile, les partis politiques, l'université, peuple, les quartiers populaires, moun dans la rue, moun socio-professionnels, côté que tout le monde chita, et nous établissons une feuille de route, nous dit mais comment nous allons diriger le pays. Nous établissons une feuille de route, nous dit nous allons faire audit au niveau de l'administration publique là, audit cadre des malades là, nous allons éliminer les décrets à bras catabran qui ont été pris par Jovenel Moïse, qui ont des décrets qui étaient baillés et à peine 14 000 carreaux de terre, des bagages qui doivent être éliminés rapidement depuis leur transition à monter. Et tout décret, mais ça nous te dit. Et à partir du moment où nous faisons screening ça, les journalistes, la société civile, tout le monde réuni, nous dit, mais côté nous voulons la pays, mais qui type de gouvernement nous voulons, et maintenant, choisi mon son bagage qui est facile, parce qu'il a choisi en fonction de nos feuilles de route. Mais si je dis à un moment donné que Ariel mette ministre, qui feuille de route ou bien, qui sont gagnés pour pays, pas de monde qui gagne. Et d'ailleurs, le fait que nous avons opposition intégrer le ministère, on nous a dit que avant d'intégrer les ministères,
il nous faut faire un audit par un organisme indépendant pour évaluer les dégâts qui ont été commis au niveau de ce ministère. Or, l'audit n'a pas été fait. L'on intégré qui sont pas le faire là. On va continuer même bagaille, on va continuer même vol, même bagaille, on va continuer riche. Or, nous dit Fortuna Audentes Rouvat. La fortune sourit aux audacieux. La fortune sourit aux audacieux. Mais ils ont tellement d'audace, ils ont trompé vigilance qui tape gourmet, ils ont trompé vigilance peuple là, ils ont trompé vigilance qui blessé, qui prend balle, qui mourit, et ils ont entré dans le gouvernement tête chargée sans rien pas défini. Moi, et pas moi. L'opposition est définie, c'est une transition de rupture que le sénateur Kato, que m'a salué là, remet transition coupée, fâchée. Côté nous te dit, dans Chita Nation, nous passons transition coupée, fâchée à corruption, coupée fâchée à vol, coupée fâchée avec 5% de monde qui a 95% de richesse payée pour qu'il y ait émergence d'autres nouveaux, de jeunes talents, émergence de nouveaux entrepreneurs qui arrivent. Et nous disons, on ne doit pas éliminer ce secteur privé, on doit le protéger. C'est-à-dire qu'il faut sécuriser le secteur privé et créer d'autres mondes dans prêter l'argent qui doit être accessible à tout le monde, pour tout le monde faire business, pour payer un marché, sans vol, sans corruption, pour la reddition de compte, qu'il vient aux bagailles qui normal dans le pays. C'est tout ce qu'on avait dit au niveau de l'opposition. Mais ce que je suis en train de constater là, c'est tout à fait le contraire de ce qui s'était dit. C'est le contraire qui se fait maintenant. Et cela m'inquiète. Je suis profondément déçu de ce qui est en train d'être fait pour le moment. Oui. On a fini avec au matin chez la Ludo, mais on a des questions pour nous finir. Par rapport à un tableau où sont décrit là matin, très critique contre ancien camarade de combat. Dis-moi, qui ça a traversé? Est-ce que ça t'avait dit qu'il y a un face là, chez la Ludo, qui a dit en dedans que le regrette bataille que le mené contre Jovenel, que le même prêt pour demander pays à pardon? Dit désolé à famille militant qui était mort, à propriétaire business qui perdu entreprise dis-moi ça a traversé dans moment ça. Très bonne question. Si je pour mener toujours je vais continuer mener. Jovenel c'était le mal absolu. PHTK c'est le mal absolu. Et il y a des gens qui pas combattre Jovenel, qui pas combattre PHTK, qui font gros héros dans vous. Ou rater un volume bagaille. Si on n'a pas combattre Jovenel ou pas combattre PHTK, on rate un gros événement. Mais qui ça changé? Parce que, non, voilà. Cependant, j'avais toujours dit que bataille pour libérer un peuple, c'est une bataille longue. C'est une bataille ardue, difficile. Et c'est le monde qui n'a pas de souffrance qui a privé là-dedans. J'ai toujours dit ça dans chaque intervention. Mais au contraire, je suis fier, heureux, euphorique d'avoir combattu et heureux que m'a continué à combattre PHTK jusqu'au dernier souffle de ma vie. Et m'a continué à combattre toute les qui a allié à PHTK, à Jovenel, jusqu'au dernier souffle de ma vie. Non, au contraire, ça t'a dit militaire, pas découragé. Bataille là, la longue toujours. Et il y a des surprises là-dedans toujours. Il y a des gens qui peuvent dire nous aller à l'autre PHTK qui est en soudine, qui prend les tours. Il y a des gens qui a privé en bas côté bienvenue. Dans la ville Cap-Haïtien, on profite de saluer tout le monde dans la gamme qui s'est fêté 10-11 novembre, fête ce matin. La privé en bas côté dit bienvenue dans la gamme, et puis nous avons descendu. Il faut que les militaires aient courage. Au contraire, non, les militaires n'ont pas pour décourager. Au contraire, les militants qui quittent dirigeants aller, allemand, le gouvernement de la honte, gouvernement de l'incohérence, ça qui monte là. Gouvernement trahison, ça monte là, m'a dit militaire, tous les vignes joignent tout l'autre militaire pour nous gouverner. Tous les vignes joignent peuple là, parce que le peuple là n'a pas toujours. Tous les vignes joignent peuple là pour nous barrer, n'a pas de projet monter gaz contre le peuple là. Parce que c'est seul si subvention peuple là joigne, nous pas d'accord gaz là monter, n'a pris la rue, n'a goumé, n'a pris les hommes, mais n'a dit tout militant, oh non, mettez plus d'énergie. J'ai beaucoup plus d'énergie, mon frère, mon ami. Non, je ne regrette rien, au contraire.
Bataille que me mené contre Jovenel là, bataille que me mené contre PHTK, la continuer parce que PHTK toujours là. Les journalistes sont toujours là. Et quand pile mon côté, il y a renforcé là. Conviction pile renforcée pour me goumer. Ma goumer joue qu'à ce que nous arrivons dans la transition de rupture. Ma goumer joue qu'à ce que nous arrivons dans la conférence nationale là. Ma goumer joue qu'à ce que nous arrivons changer système pesé pour c'est ça. Pour un système équilibré. Ma boumé pour la régionalisation. Ma boumé pour un nouveau système électoral. Oui, mais bataille ça chez les Ludo, pas mener pour contour. Ouais, donc je veux dire là, une équipe, monde qui t'a bataille avant, mais qui côté, oui, là, je veux dire là, donc, est-ce que c'était un erreur grave, le fait côté, mettons ensemble avec yo? Non. Mes anciens camarades, ils sont excellents. Et nous faisons bataille, nous partageons au porte-parole avec André, Majorie et Kelly Bassi étaient là. Ce sont des hommes et des femmes extraordinaires que moi rencontré dans l'opposition. Je ne peux pas le dire parce que tout simplement, dans le moment où ils ont erré, ils ont fait erreur, certainement, ils n'ont pas toutes, que c'est des gens que au contraire, c'est des gens que je suis fier que je rencontré. D'ailleurs, c'est des gens conséquents, des gens qui gourmet. Qui dans le dernier moment fléchit et me condamner fléchir. Vous pensez que le pays a de fier de Yoto également? Ah non, le pays a de juger. Mais moi, ça m'apprend de yo. Moi-même, j'ai un bagage qui est clair dans moi. Je suis à un monde. Je passe un bon temps au monde. Je concevoir des bagages, quel que soit ce qui passe, je chante petit chanter, ça qui passe dans Karimi, reste dans Karimi. Donc, pas jamais jouer le docteur Chila qui me parle. Quel que soit tort qui t'est arrivé à pays. Non, attendez, le tort que si mon a fait payer a jugé. Et où l'on compresseur pays a passé sur mon nom. D'ailleurs, vous savez comme toujours dit, moi je dis depuis ce monde qui trahit, bataille peuple haïtien. Ils mettent Chile à lui dedans. C'est pour qu'on mobilisation compresseur peuple a passé sur vous. Parce que vous sont très paladation. Y compris moi-même. On quitte le peuple à vous juger. Mais ça me dit, c'est pas moi qui parle pour la radio pour me capable dénigrer mes anciens camarades, ils n'ont pas de faire pour moi tout. Parce qu'ils ont respect pour eux. Cependant, ils connaissent que nous pas au diapason dans un moment. Ils connaissent que ils fait mauvaise route. Ils connaissent que ils trahi les qui mourir là. Ils connaissent qu'ils trahi les qui prennent balle là. Ils connaissent qu'ils trahi tout ça nous écrit mettez sous papier. Ils connaissent nous trahi tout les qui prennent balle des barricades dans surveiller. Dans gourmet pour Jovenel pas fin déchets pays. Ils connaissent. Ils prennent route côté nous pas besoin de procès et Petro-Caribéen. Ils prennent route côté nous pas besoin de procès massacre Saline. Côté des dizaines, des centaines de monde boulés, assassinés, cochons mangés. Ils prennent route côté nous pas besoin de procès massacre Maya, Bel Air. Côté il y a des grands monde qui mourent que on peut voyer à terre, qui boulent dans le caillou. Ils connaissent route ça ou quoi, massacre qui fait Bel Air, nous pas de massacre. Et malgré tout ça, chez les Ludor, vous croyez que Jovenel Moïse était mal payé? Jovenel Moïse. Seul mal payé. Non, Jovenel Moïse et son équipe, PHTK, c'est mal payé. Et combattant Lio hier. Et quoi? Et combattant Lio, mon qui tape combattre Lio, je dis. Non, mais écoutez, je vous réponds honnêtement. Jovenel Moïse, PHTK, c'est vous fait 10 ans qu'il mène le pays à côté de là. Avant Jovenel Moïse, avant PHTK, tu as une tendance qui fait plus que ça. La balance de 91, juste avant Mounsa arriver sous pouvoir. Le pays a marché, a fonctionné pendant. Avant ça, avant 10 ans. Très bonne question, à laquelle je vais répondre. Nous pensons que pas de monde qui peut battre tout satisfait quand on a parlé là, pour dire que mon cher Mbago Kentor, pays a été con. Pays et comme sur des roulettes de velours. Même pas dire non bagaille, mes frères, mes amis. L'honnête pour un pouvoir, c'est souci changement. Le matin, il prend pouvoir en 2011. Songez ça, le dit. Il dit même tout ça peut marcher dans le pays. On pays pas capable de université. On va mettre une université dans chaque section communale. C'est ce qu'il avait dit. On va faire tout. On va vivre à 3000 cailles. On va vivre à ceci. C'est le signe du changement. On le volait tout tirer ça que gagné. Le Jovenel fini. Jovenel dit des gens qui ont marché là pendant 30 ans. Tout le monde qui passait c'est voleur, tout le monde qui va laisser assassin. Ils n'ont pas mis le pays à aucun côté.
c'est pas possible. Moi-même, ma pas peuple à manger. D'ailleurs, je suis un banane qui pas peuple à manger. Je mets téléphérie qui permettent que le peuple a communiquer. Je vais combler l'école. Je mets toilettes. Bon, il n'est pas dit hygiénique, il dit hygiénique, mais nous te comprenons c'est un lapsus. Je mets toilettes dans toute l'école. Je fais ceci. Je mets l'argent dans la poche mounio. Je mets manger dans l'assiette. Attendez, voilà pourquoi j'ai dit. Si on peut changer pays pour changer ou venir faire le plus mal, ou plus responsable que le monde qui était là avant. Parce qu'au contraire, on détruit ça, mon yo, fait avant, on a fait. Mais je suis assez Est-ce que vous avez fait? Pour me dire que c'est pas que vous avez fait tout? Sur des roulettes de velours. Chez la Lidor, est-ce que vous avez fait tout? Le pays a mérité que tout le monde mette tête ensemble dans un moment pour nous retirer l'impasse hôtelier là. Oui, mais chez la Lidor, nous d'accord que en pile, dans dirigeants qui étaient passés au gagné responsabilité dans mener pays en côté là, mais pourtant tu refusé chita parler à Jovenel Moïse qui lui-même te gain pouvoir dans le moment. Kounia on va parler de tête ensemble comment c'est les groupes parlant au pouvoir tête ensemble n'a fait ou bien tête ensemble n'a fait avec même lorsque sont l'autre groupe l'autre clan politique qui est au pouvoir. Très bonne question. Je vais faire un coup d'œil rétrospectif sur un bagage qui t'est passé et puis on va comprendre c'est pas le même tableau. Président Aristide sous pouvoir et puis il y a un groupe 184 qui est en face président Aristide. Président Aristide, il a demandé le chita. Président Aristide, dans toute la d'accord pour chita pas jamais fait. Il a dit qu'il a le chita Jamaïque. Président Aristide déplacé, opposition, dit qu'il a le chita Jamaïque. Président Aristide pour équipe, il y a les Jamaïques et leur arrivée opposition va venir. Ça veut dire c'est pour un bon exemple ça. Oui, c'est Jamaïque que vous allez. Non, pourquoi ça me aller comme ça? C'est pour me dire que c'est pas toute l'heure que l'opposition pas jamais chita. Il y a tous ces pouvoirs même qui pas chita, il y a les oppositions qui pas chita, et il y a des pouvoirs qu'on veut chita, opposition qui gagne l'autre agenda pas chita. Dans le cas Jovenel Moïse là, c'est un cas différent. Pour qui ça c'est un cas différent? Pendant que Jovenel Moïse au pouvoir, opposition a tiré la sonnette d'alarme. Budget criminel. Tout ça, président dit, l'ancien président nommé, inculpé, nous dit, il n'est pas bon. Moi, il menti là, au téléphérien, au banana. Jovenel Moïse a poussé pour occuper aucun monde. Bon équipe l'arrivée, aux équipes à jouer. Les équipes l'arrivée, le pas fait aucun goal, il 10 à 0 sur lui. Qui doit chuter l'équipe là, qui doit changer l'équipe là, qui s'en cabaye. Aucun résultat. Jovenel Moïse, deuxièmement, il allie avec les forces obscures de ce pays. Si vous parlez, les shérifs Abdallah, des gens qui font compagnie gaz, qui pillent payants, les UREC, des gens qui prennent 4 louis hélicoptères, payés à hélicoptère pour des millions de dollars par mois, sénateurs, députés, peuple, opposition, 10 présidents nommés inculpés, position prend là, direction prend là, il pas mener pays nulle part. Il n'a pipé mot, il a fait la sourde oreille, il n'a pas occupé aucun monde, il dit l'avancée. Et là, il va compter même, il dit bon, là, mettre l'armée d'Haïti dans Dadayo. Je ne vais pas répéter le mot qu'il avait dit. Oh non, là, il t'a parlé dans l'autre contexte. Il t'a parlé dans l'autre contexte, hein, par rapport à Bandi qui a envahi la Tibonite. Ça veut dire là, docteur Ludor. Mon frère, je suis d'accord avec vous. Mais tout le monde connaît allusion, t'as fait la sénateur là-dessus. Il t'a fait la parler des bandits, qui a terrorisé la population dans la Tibonite. Non, il t'a fait c'est une phrase équivoque. Une phrase équivoque, quand on dit équivoque, qui pourrait être interprétée de différentes façons. Ça veut dire que, juste pour vous dire que le cas de Jovenel, le cas de Matéli, c'est un cas qui est exceptionnel. Qui est exceptionnel. Et pour moi, opposition a raison. L'opposition a dit chita avec Jovenel, composé avec Jovenel, cohabiter avec Jovenel, c'est rentrer pays dans tout pire. Cependant, je ne peux pas comprendre comment composer et cohabiter avec Ariel, qui est la dernière œuvre de Jovenel. Mais heureusement, il y a des mecs dans l'opposition qui étaient fermes toujours. Oui, mais c'est ça que besoin qu'on ait là. Qui ça pays a bénéficié des batailles nous avons menées? Pourquoi ça pays a bénéficié? Pays a bénéficié de pile bagaille. Par exemple, pays a bénéficié d'une prise de conscience qui permet d'arriver sur des thématiques qui n'ont jamais été utilisées.
Par exemple, moi, il volcanise à travers toute la rue. Le thème changer système. Vous pensez son thème qui n'a pas aucune importance dans le peuple ni dans le peuple? C'est pas vrai. Pour qui ça, Ariel Henry vini peuple anti-Ariel? C'est parce que le peuple a dit c'est pas pour ça que ta bataille. Parce que le peuple a bataille contre le qui peuple qui anti-Ariel là? Comment expliquer ça? Ah, mais Ariel a fait tout à fait là, le peuple va occuper, les peuples oui, mais il va anti, il va prononcer, il va anti. Non, mais ça va venir au frère. Il va prendre la rue, il va prendre la rue en tout. Ça va venir. Il était capable de la rue en tout, s'il pas dit rien. Non, faites-moi confiance. On va pas imaginer que c'est parce que l'anti-Ariel, quand même. Ok, faites-moi confiance, comme un leader. Ça va venir. Parce que le peuple n'a pas notre capacité là. Parce que le peuple n'a pas ah non, mettez le peuple là dehors, qu'on a eu un pouvoir. Non, ils vont côté fort dans le pays. On peut-être que les gens même dire parce que je ne le pas dans au moins mal fait qui fait au camp aujourd'hui là, mais il n'y a pas en pile hein dans le monde qui t'a bataille ensemble avant qui aujourd'hui là dans opposition. M'a dit est-ce qu'il y a une opposition? Pas quoi non? Alors il faut pas se faire d'illusions maintenant. Il y a des gens qui doivent peut-être illusion que c'est eux qu'on mette le peuple là dehors. Il y a des gens qui ont fait cette illusion que vous avez mis le peuple là dehors là. C'est pas vrai. Dans le moment où on a parlé là, le peuple là font recul stratégique pour le garder côté au Ménel. Parce que son peuple, il y a bien élevé en transition de rupture, il y a bien élevé en conférence nationale, il y a bien élevé en changement de système. Il ouais que vous bien élevé en partage gâteau, le peuple là pour recul pour le garder. Okay. Mais le peuple là dans recul que le point, c'est pour mieux rebondir. Croyez-moi, parce que le peuple là connaît ça qu'a fait là, il pas balle justice pour massacre qui fait pas Saline. Il pas payer justice pour massacre qui fait Beléo, il pas changer le système comme. Donc vous pensez que le peuple n'a pas besoin de justice pour Jovenel Moïse? Ou avez cité ça, le peuple a besoin comme revendication en termes de justice? Au bout de quoi fini? J'ai pas entendu la question. Oui, non, Péronel dit est-ce que le peuple a besoin de justice pour Jovenel Moïse? Jovenel Moïse, parce qu'on a cité liste de revendications peuple en matière de justice. Ou si ton paquet, et puis moi pas dit Jovenel là qui pire récent, assassinat Jovenel. Il y a un bagage que je dit. Qui est important. C'est pas que le peuple là, ni aucun monde n'a besoin de justice pour Jovenel Moïse. Mais je vais être honnête avec vous. Pour moi, demander justice en tout premier lieu pour Jovenel Moïse, c'est violer l'article 18 de la Constitution du pays qui dit que tous les hommes sont égaux devant la loi. Voilà ce que j'entends par là. Jovenel fin assassiné, on voit le monde la saline. Jovenel assassiné, on voit le monde Belen. Jovenel participé dans la dilapidation, l'argent pétrocarité. Jovenel assassiné Tibacho. Jovenel assassiné et tout le monde dit, tout le monde s'est mourir sous Jovenel. Parce que pas oublier, l'article 56.1 fait d'un président le garant de la bonne marche des institutions. Les gens qui mourent, il n'y a pas assassiné les gens. C'est vous qui pas contrôler le pays qui fait ça arriver. On n'a pas de problème que vous venez chercher faire lumière comment Jovenel a été assassiné. Le président qui a assassiné mon nom. Non. Tout le temps, on a mouru dans le pays, ça. Soit ancien, soit nouveau. Oui. Oui, non, me rappelle ça, parce que c'est pas ce premier gouvernement, premier monde qui président, mon a mouru. En pile monde mouru. J'allais en venir. Moi, je pensais que pour nous respecter la Constitution et pour nous honnêtes à tête, il faut que nous disions, faut que nous assassiner aux jeunes justice parce que c'est Jovenel même qui t'a assassiné. Faut que nous belé aux jeunes justice parce que c'est Jovenel qui t'a assassiné. Faut que nous donner tout le monde aux jeunes justice. Et faut justice tout fait pour Jovenel Moïse. Parce que même pas le dos. Faut lumière faite sur le mot Jovenel Moïse parce que même pas d'accord assassinat Jovenel Moïse là. Même si nous tournons carré, faut que Jean-Dominique vienne justice, faut qu'Antoine Dio Chebertin vienne justice. Donc, il n'y a pas quatre monde qui méritait justice. Très bien. Il faut allonger la liste. Non, on peut besoin de justice. Pour me tellement d'accord avant. Tout autant, nous pas un pays qui font des sous-justice sans pas pour qui. Tout le monde qui fait mal, qui assassine, qui touille les gens, qui kidnappe les gens, qui prend la vie possible, fort pour côté ou le juger nous qui c'est pénitencier national,
pays n'a pas avancé. Il faut que la justice doit être au-dessus de tout soupçon et doit être prioritaire, prédominante. C'est la justice. Je suis d'accord. La justice ne passe pour qui? Même Mabdou Bagay, nèg qui assassine au volume et qui malheureusement, ça ne va pas remettre qui assassine, je ne vais pas commencer par lui. Je vais commencer par faire justice pour le monde que l'assassine. Jusqu'à ce que quelqu'un vive sur lui. C'est justement ça. Mais je suis d'accord que tout le monde doit jouer une justice. Et sans exception. Là, ça n'a pas de persécution politique. Il n'y a jamais eu de persécution politique. Là, on a parlé de droit. Au contraire, il y a eu de persécution politique et nous évoquons. Là, par exemple, il y a une invitation faite par. Je vais bon un exemple pour me suivre et dans ce maintenant-là. Il y a invité Paul Denis. Et il a mis ton mandat d'amener derrière Paul Denis. Après Paul Denis relais, il y a eu persécution et que ce bail mal fait. Lui, à vocal, il a dit, attendez, mais non, mais ça la loi dit, mais comment bagarre la doit faire? Le juge d'instruction en charge du dossier, d'après ce que je crois entendre et comprendre, relais la semaine là. Il va respecter nos noms, moi, monsieur Allé, oui. Il a dit non, on va respecter avant ça. Non, mais attendez, on parle de persécution politique. C'est que nous estimons que c'est parce que la justice met autorité sous invitation, sous convocation. Et ça fait peur. Et c'est la raison pour laquelle je prône une société où l'état de droit, c'est lui pour triompher. À partir du moment où nous avons une société que c'est l'état de droit qui triomphe, ce que nous sommes en train de discuter ce matin, pas besoin de discuter, non? Depuis on jugerait le monde. D'ailleurs, d'accord avant, je ne suis pas d'accord, on jugerait le monde pour pas valer, ou bien pour aller à la monde, ou bien. Mais ce n'est pas faute monde, non. C'est parce que, quelquefois, en dessous de tout ça, ils ont velléité pour faire du mal. Et c'est ça qui disparaît dans le pays. Et c'est ça nous te dit n'a pas fait disparaître dans le pays à travers ce qu'on appelle la transition de rupture. Et ce bagage ça, on nous te dit qu'à disparaître, là, il y a une justice équitable, une justice pour tous et pour toutes. D'accord. Tout autant pas ça, nous pas de société, et pays n'a pas marché. D'accord. Eh bien, merci un peu, le docteur Sheila Ludor. Nous sommes contents de l'avoir au matin. Merci beaucoup. M'a fini par une seule phrase. Salus populi suprema lex esto. Que le bien-être du peuple soit la loi suprême. Que Dieu